Mon nom est Claire Dubois, et j'ai 46 ans. Je suis institutrice dans une petite ville paisible en périphérie de Bordeaux, un endroit où tout le monde se connaît et où les matins commencent toujours avec le parfum du pain chaud sortant des boulangeries de quartier. Ma vie était simple, ordinaire, rythmée par les rires des enfants en classe, les devoirs à corriger le soir, et les conversations animées avec mon mari, Julien, autour d'un bon repas. Nous avons 2 filles, Lucie et Élodie, qui remplissent notre maison d'amour et de chaos, comme tous les enfants de leur âge. J'aimais cette routine, cette tranquillité. Je trouvais du bonheur dans les petites choses. Les dimanches en famille à la campagne, le son apaisant de la pluie contre la fenêtre pendant que je lisais un livre, les promenades sur les quais de la Garonne au coucher du soleil. Ma foi était présente dans mon quotidien, discrète mais solide, comme un murmure dans mon cœur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma vie allait basculer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé par une fatigue étrange, persistante. Pendant des mois, j'avais ressenti une lassitude inexpliquée, un poids invisible qui s'abattait sur moi sans raison apparente. Mes journées devenaient plus difficiles, mon corps plus lourd, et parfois même les tâches les plus simples semblaient insurmontables. Les médecins ne comprenaient pas. Stress, disaient-ils. Manque de sommeil. Mais au fond de moi, je sentais que c'était autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus grave. Puis, ce 4 août 2020, tout a changé. Ce soir-là, nous étions en famille dans le salon. Lucie et Élodie faisaient leurs devoirs sous l'œil attentif de Julien, tandis que je feuilletais un livre sans vraiment le lire. Une soirée comme tant d'autres, banale, rassurante. Jusqu'à ce que une douleur fulgurante traversa ma poitrine, comme une brûlure glacée, coupant mon souffle. Mon livre glissa de mes mains, et tout devint flou autour de moi. Julien se leva précipitamment, paniqué, tandis que mes filles criaient mon nom. Mais je n'entendais plus rien. Un bourdonnement assourdissant envahit mon esprit. Mes jambes cédèrent sous moi et je tombai, m'enfonçant dans un néant total. Je ne ressentais plus rien. Puis soudain, quelque chose d'inexplicable se produisit. J'étais toujours là, mais pas vraiment. Mon corps gisait inerte sur le sol. Julien tentait désespérément de me ranimer, mais moi, j'étais ailleurs. Je flottais, légère comme une plume, comme si un poids immense venait de disparaître. Puis, un flash de lumière. Une lumière douce, enveloppante, bien plus qu'un simple éclat. C'était une présence, une essence, quelque chose d'indescriptible qui transcendait tout ce que j'avais connu. Je n'avais jamais ressenti une paix pareille, une douceur si pure qu'elle semblait caresser mon âme. Et à cet instant, je compris que je venais de quitter ce monde. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais vous proposer quelque chose de spécial. Commentez votre prénom et votre ville sous cette vidéo. Et dans le prochain épisode, je vous enverrai une bénédiction personnalisée. Imaginez, votre nom, cité devant des milliers de personnes, un instant où vous êtes mis à l'honneur, où vous êtes reconnu. Ne manquez pas cette occasion. Et si cette histoire vous touche, si vous sentez que quelque chose de puissant est en train de se révéler, alors rejoignez notre communauté. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et laissez un like pour que nous puissions partager ensemble ces révélations incroyables. Bienvenue dans cette aventure spirituelle. Je ne ressentais plus mon corps. C'était comme si l'air lui-même m'avait absorbé, me séparant de tout ce que j'avais connu jusque-là. J'étais là, suspendue dans un espace qui n'avait ni mur ni plafond, flottant dans une lumière douce et enveloppante. Autour de moi, tout semblait à la fois infini et étrangement familier. Il n'y avait ni peur ni douleur, seulement une paix absolue, comme si chaque inquiétude, chaque doute, chaque fardeau que j'avais porté toute ma vie s'était évaporé en un instant. Puis, un murmure. Un son à peine perceptible au début, mais qui devint plus clair. Ce n'était pas une voix comme celle que nous entendons sur Terre, mais quelque chose de plus profond, une vibration qui résonnait dans mon âme. Soudain, une présence se manifesta. D'abord comme une intensification de la lumière, puis comme une silhouette qui prenait forme. Mon cœur, ou ce qu'il en restait dans cet état, savait déjà qui c'était avant même que mon esprit ne puisse le comprendre. C'était lui. Une figure vêtue d'un blanc éclatant, une lumière pure émanant de chaque fibre de son être. Il n'y avait aucun doute, c'était Jésus. Il n'avait pas besoin de parler pour que je ressente son amour. C'était un amour si immense, si profond que je me sentais à la fois minuscule et précieuse, infiniment petite et infiniment aimée. Je voulais parler, poser des questions, comprendre ce qui se passait, mais avant même que je ne trouve les mots, il leva légèrement la main et un calme absolu m'envahit. « Claire, tu es ici pour une raison. » Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité absolue. Je n'étais pas ici par hasard.
Ce qui m'arrivait avait un but, un sens bien plus grand que je ne pouvais l'imaginer. J'étais toujours en train d'essayer d'assimiler ce qu'il venait de me dire quand, soudain, le décor autour de moi changea. La lumière paisible devint plus vive, et je fus transporté dans un espace que je ne connaissais pas. Devant moi, un immense panorama s'étendait, une vision si détaillée et vibrante qu'elle semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Un paysage vaste, chargé d'histoire, des silhouettes d'hommes et de femmes marchant à travers des âges anciens, leurs visages empreints d'une dignité profonde. C'était comme une gigantesque fresque vivante, et à mesure que je la contemplais, je compris ce que Jésus voulait me montrer. Une vérité qui avait été cachée pendant des siècles. Le paysage devant moi semblait irréel. C'était comme si le temps lui-même s'était ouvert, me révélant des fragments d'une histoire oubliée. La lumière divine qui émanait de tout autour de moi ne brûlait pas, mais réchauffait mon âme d'une douceur inégalable. J'étais debout, pieds nus, sur un sol qui n'existait pas vraiment. Il n'était ni dur ni mou, ni chaud ni froid, simplement une extension de cette lumière infinie. Jésus était à mes côtés, son regard empli de compassion et d'une sagesse insondable. Claire, il est temps que tu vois ce qui a été caché aux yeux du monde. Sa voix résonnait au plus profond de moi, comme une promesse ancienne qui attendait d'être révélée. Il leva la main, et devant moi, un voile invisible se déchira. Soudain, je fus transporté à travers les âges. J'étais là, spectatrice silencieuse, au milieu d'un peuple dont les visages étaient empreints d'une noblesse intemporelle. Des hommes et des femmes, forts, fiers, unis. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas, et pourtant, leur voix résonnait en moi avec une clarté surprenante. Ils marchaient à travers des terres luxuriantes, des vallées fertiles baignées de soleil, des cités grandioses aux architectures majestueuses. Puis, tout changea. La vision s'obscurcit, et ce qui avait été une terre de paix et de prospérité se transforma en un champ de souffrance et d'injustice. J'assistais à des scènes de captivité, de séparation, de familles déchirées, de chaînes brisant des vies. Un poids immense tomba sur ma poitrine. Comment une telle vérité avait-elle pu être effacée, distordue? J'étais sur le point de parler, de crier mon incompréhension, quand Jésus posa une main légère sur mon épaule. Ce n'est pas l'histoire que tu connais, Claire. Ce que tu vois est la vérité. Ces paroles étaient douces mais fermes. Je sentis en moi une tension entre ce que j'avais toujours cru et ce que je découvrais maintenant. La vision continua. À travers les âges, malgré les souffrances, malgré les injustices, je vis une lignée qui ne s'était jamais brisée. Un héritage de force et de foi, transmis de génération en génération. Puis, tout redevint calme. J'étais de nouveau dans cet espace infini de lumière, face à Jésus. Mon cœur battait plus vite. « Pourquoi me montres-tu cela ?» Il me regarda avec bienveillance et dit simplement « Parce que le monde a oublié. Et il est temps que la vérité soit révélée. » Mon cœur battait à un rythme que je ne reconnaissais pas. Je sentais l'écho des paroles de Jésus résonner en moi, comme si chaque mot portait en lui une vérité que je connaissais sans l'avoir jamais entendue. Autour de nous, l'espace de lumière infinie semblait s'étendre davantage. Je pouvais sentir que quelque chose d'encore plus profond allait m'être révélé. Jésus leva la main, et une autre vision se déploya devant moi. Cette fois, je voyais une immense mosaïque de visages, des hommes et des femmes à travers les âges, unis par une essence invisible mais puissante. Ils étaient liés, non par le sang, mais par une force qui transcendait l'histoire humaine. Ils ont toujours été là, Claire. Ils ont marché avec moi, souffert avec moi, espéré en moi. Je voyais ces peuples dans des moments de grande détresse, mais aussi dans des instants de puissance spirituelle inégalée. Ils priaient, chantaient, levaient les yeux vers le ciel avec une foi inébranlable, même dans les périodes les plus sombres. J'étais émerveillée et bouleversée à la fois. Puis, la vision changea. Je vis des temples anciens, des pyramides, des villes florissantes, et au milieu de tout cela, des symboles de sagesse et de spiritualité profonds. Tout ceci faisait partie de mon plan, murmura Jésus. Mais le monde l'a oublié. Je sentis un frisson me parcourir. Mais pourquoi l'oublier ? Pourquoi ne nous l'a-t-on jamais enseigné ? Jésus me regarda avec une douceur infinie. Parce que la vérité est puissante, Claire. Et ceux qui cherchent à dominer ont toujours craint la lumière de la vérité. Mais elle ne peut pas être effacée. Ces paroles étaient comme un feu ardent dans mon âme. Une force que je ne comprenais pas totalement commençait à s'éveiller en moi. Puis, il me tendit la main. « Viens, il y a encore plus à voir. » Je savais que la suite de cette révélation changerait tout. Et avant que l'histoire ne continue, j'aimerais vous proposer quelque chose de spécial.
Commentez votre prénom et votre ville sous cette vidéo, et dans le prochain épisode, je prendrai un moment pour vous saluer personnellement. Imaginez, votre nom cité devant des milliers de personnes, un instant où vous êtes mis à l'honneur, où vous êtes reconnu. C'est un beau moyen de nous rapprocher, peu importe où vous êtes. Et si cette histoire vous touche, si vous sentez que quelque chose d'important est en train de se révéler, alors rejoignez notre communauté. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et laissez un like pour ne pas manquer la suite des révélations incroyables. Je pris la main que Jésus me tendait. Dès que nos doigts se touchèrent, une chaleur douce et puissante envahit tout mon être. Ce n'était pas une chaleur physique, mais une lumière intérieure, comme si une vérité ancienne venait d'être allumée en moi. Le décor autour de nous changea instantanément. Nous étions dans une vallée immense, baignée d'une lumière dorée qui semblait vibrer avec une énergie sacrée. Devant moi, une montagne s'élevait haut dans le ciel, son sommet disparaissant dans une brume lumineuse. Jésus se tourna vers moi et dit d'une voix calme mais profonde. « Claire, chaque génération reçoit une mission. Il est temps que tu découvres la tienne. » À ces mots, la vallée sembla s'ouvrir sous mes yeux. Une série d'événements défilèrent devant moi, comme si j'assistais à l'histoire du monde en accéléré. Je vis des peuples marcher à travers des déserts et des jungles, traverser des océans, construire des cités et fonder des empires. Chaque époque était marquée par des épreuves, mais aussi par des victoires spirituelles. Des hommes et des femmes, porteurs d'une force intérieure inébranlable, se levaient encore et encore, repoussant l'ombre qui menaçait d'effacer leur lumière. Puis, la vision changea. Je vis des visages plus proches de mon époque, des gens ordinaires, comme moi, confrontés aux mêmes doutes, aux mêmes questionnements. Certains semblaient chercher un but, d'autres luttaient contre un monde qui les oppressait, d'autres encore levaient les yeux au ciel, priant en silence pour recevoir un signe. Mon cœur se serra. Jésus posa doucement sa main sur mon épaule. « Ils t'attendent, Claire. » Je levai les yeux vers lui, les battements de mon cœur s'accélérant. Moi ? Mais, je ne suis qu'une institutrice. Une femme ordinaire. Que puis-je faire ? Un sourire éclaira son visage. « Tu es plus que ce que tu crois être. » À cet instant, je vis mon propre reflet apparaître dans la lumière devant moi. Ce n'était pas moi tel que je m'étais toujours vu, fatigué, doutant de ma propre valeur. C'était une version de moi-même illuminée par une force que je ne comprenais pas encore, une femme dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Jésus poursuivit. « Tu as vu la vérité. Maintenant, tu as une responsabilité. » Les images autour de moi commencèrent à s'effacer lentement. La montagne, la vallée, les peuples, tout se dissipa dans une brume douce et paisible. Seul Jésus resta, son regard ancré dans le mien. « Claire, la lumière doit être partagée. » Puis, sans prévenir, je sentis une force m'aspirer en arrière, comme si je tombais à une vitesse vertigineuse. Le monde de lumière disparut brutalement. Et je me réveillai. J'ouvris les yeux brusquement, aspirant une grande goulée d'air comme si j'avais été privé d'oxygène pendant une éternité. Mon corps était lourd, douloureux, ancré dans la réalité brutale de ce monde terrestre. Je clignai des yeux, essayant de comprendre où je me trouvais. Une lumière blanche, artificielle, éclaboussait le plafond au-dessus de moi. L'odeur caractéristique des désinfectants et du plastique me frappa immédiatement. J'étais à l'hôpital. Mon cœur battait encore à un rythme irrégulier. Tout me semblait étranger, comme si mon esprit n'avait pas encore complètement réintégré mon corps. Puis, une voix tremblante, brisée par l'émotion, me ramena à la réalité. « Claire, Claire, tu es réveillée. » Je tournai lentement la tête et vis Julien, mon mari, les yeux rougis, une main serrant la mienne avec une force désespérée. Derrière lui, Lucie et Élodie, mes filles, pleuraient doucement, trop bouleversées pour parler. Leurs visages inquiets étaient flous au début, comme si une fine brume séparait encore mon âme de cette existence terrestre. Mais plus je revenais à moi, plus je sentais le poids de la réalité se refermer sur moi. J'avais été partie. Je l'avais vu. J'avais marché aux côtés de Jésus, vu des vérités cachées, reçu une mission dont je ne comprenais pas encore pleinement l'ampleur. Et maintenant, j'étais ici, vivante. Mais pourquoi ? Les larmes jaillirent de mes yeux sans que je puisse les contenir. Julien m'attira doucement contre lui, et je sentis la chaleur réconfortante de sa présence, son amour enveloppant mon corps fragile. Tu étais partie, Claire. Pendant 12 minutes, ton cœur s'est arrêté. Ils ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais tu es revenue. Tu es revenue. 12 minutes. Pendant 12 longues minutes, j'avais quitté ce monde.
Mais à cet instant, la durée n'avait plus d'importance. Ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu, était bien plus grand que tout ce que le temps pouvait mesurer. Je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Si cette histoire vous touche, sachez que nous ne gagnons rien à faire cela. Nous partageons ces expériences parce que nous croyons qu'elles peuvent éclairer et inspirer. Votre soutien est notre seule récompense. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne, et laissez un like si ce témoignage vous parle. Cela nous aide énormément à continuer à raconter ces histoires et à toucher davantage de cœurs. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Les jours qui suivirent mon réveil furent flous, comme si mon esprit luttait encore pour comprendre tout ce qui s'était passé. Les médecins parlaient d'un « miracle médical ». Mes proches me regardaient avec une crainte mêlée d'admiration. Mais moi, je savais. Ce n'était pas un simple miracle. J'avais été envoyé avec un message. Allongé sur mon lit d'hôpital, je ressentais encore la chaleur de la lumière qui m'avait enveloppé dans cet autre monde. La voix de Jésus résonnait en moi, gravée dans chaque battement de mon cœur. La lumière doit être partagée. Comment pouvais-je garder cela pour moi? Comment pouvais-je retourner à ma vie d'avant, comme si rien ne s'était passé? La réponse était simple, je ne le pouvais pas. Lorsque je rentrais chez moi, tout semblait différent. Pourtant, rien n'avait changé. Mon salon était toujours là, mon bureau encombré de cahiers d'école aussi, et mes filles se disputaient toujours pour des broutilles. Mais moi, j'étais une autre. Pendant des jours, je cherchais un moyen de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Comment raconter l'indicible? Comment expliquer à ceux qui n'avaient jamais vu ce que j'avais vu que tout ce que nous pensions savoir était incomplet, déformé? Et puis, je compris. Il ne s'agissait pas de convaincre, mais de témoigner. J'étais revenu pour partager cette vérité, pour que ceux qui cherchent trouvent, pour que ceux qui doutent ressentent, pour que ceux qui souffrent sachent qu'ils ne sont pas seuls. Jésus ne m'avait pas seulement montré la vérité. Il m'avait confié une mission. Et cette mission commençait maintenant. Mais ce n'est que le début. Il y a encore une révélation incroyable que vous ne pouvez pas manquer. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait changer votre vie à jamais. Si ce témoignage vous a touché, laissez un Amen dans les commentaires pour continuer à recevoir des bénédictions et pour montrer que vous êtes prêts, à accueillir la lumière dans votre vie. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette mission et permettre à plus de personnes d'entendre ce message. Chaque clic compte. Merci d'être ici avec nous.